Salut à tous! La révolution du numérique et le développement des plateformes d'échange et de communication au début du XXIe siècle ont eu pour effet une libéralisation importante de la parole. Si cela a permis à un grand nombre de personnes de pouvoir s'exprimer facilement, elle a aussi occasionné une recrudescence des discours radicaux, à l'image du négationnisme. Le négationnisme est le fait de contester ou de nier certaines vérités historiques. Ce terme a été élaboré en 1987 par l'historien Henri Rousseau dans son ouvrage « Le syndrome de Vichy » afin de désigner le fait de remettre en cause le génocide pratiqué par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Le terme a par la suite été étendu à d'autres massacres de l'histoire, comme celui des Tutsis au Rwanda en 1994. Les historiens distinguent clairement les deux notions. Le négationnisme vient en parfaite contradiction des événements qui se sont effectivement déroulés, tandis que le révisionnisme essaye de réinterpréter ou de remettre en perspective des faits. Le paysage révisionniste français du XXe siècle a été marqué par Robert Faurisson. Il est surtout connu pour avoir défendu l'idée que les chambres à gaz durant la Seconde Guerre mondiale n'ont jamais été utilisées pour gazer les hommes, mais pour simplement éliminer les poux. Il prétend cela dès 1978 dans une tribune du journal Le Monde intitulée « Le problème des chambres à gaz ou la rumeur d'Auschwitz ». Ces prises de position négationnistes lui ont valu d'être condamné à de multiples reprises pour incitation à la haine raciale et contestation de crimes contre l'humanité. En ce XXIe siècle, de nombreux négationnistes ont pris la relève. On peut citer à cet effet Dieudonné, Alain Soral, Vincent Renoir. Pour construire et appuyer leur discours, les négationnistes usent de contre-vérités, de falsifications ou encore de discrédit à l'encontre de témoins. Aussi, pour transmettre leur message, les négationnistes passent par les médias sociaux pour toucher le plus de monde possible. La principale motivation d'un négationniste est d'ordre idéologique. Il a en effet la volonté de faire triompher son message politique au détriment de la réalité historique. Par exemple, de nombreux négationnistes nient l'existence du génocide juif pour développer un discours antisémite. Ainsi, ces négationnistes apparaissent extrêmement dangereux puisqu'ils colportent de la violence, de la haine et polluent le travail de mémoire, si délicat aujourd'hui.